Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Alors aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série The Legend of Chun-Li. Donc en français, ça sera la légende de Chun-Li. Comme habituellement, je dis les titres en anglais. Mais... Exactement! Mais avant de débuter la revue de cette série, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter et partager pour nous soutenir. Et comment on va faire ça, MK? Alors, comment on va faire ça? On va débuter par le synopsis, l'histoire de la série. Ensuite, on va dire notre opinion en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore. Et on va terminer par une note globale de notre appréciation de la dite série. Parfait. Alors, c'est parti, raconte-nous ça. Ok, alors la légende... The Legend of Chun-Li. Dans le fond, c'est l'histoire, en tout cas, c'est du wuxia, ok, d'accord, avec action et une petite romance aussi là-dedans. Une grande romance. Une grande romance, oui. Et c'est l'histoire d'un dieu qui est sous une forme d'homme, achète ce que j'appelle une volaille qui tombe à être finalement un phénix. Et ce phénix, c'est Chun-Li. Ok. Elle s'était sauvée de son monde d'où elle venait, car elle voulait pas se marier. Ok. Et finalement, en se rencontrant, ces deux êtres ont une destinée, leur destinée est liée. Et ils vivent des aventures ensemble et on les suit à travers leurs péripéties. Exactement. Alors, on espère, avec le synopsis, vous allez avoir envie de regarder la série, mais aussi en écoutant ce qu'on pense tout au long de cette vidéo, parce qu'on va commencer avec la cinématographie. Oui, alors pour la cinématographie, moi je peux dire que en soi c'est correct. J'avais pas vraiment quelque chose de particulier à rapport avec la cinématographie, à part le fait que je crois qu'il y a beaucoup d'effets? Oui, d'effets spéciaux, mais je voulais dire en français. En anglais, j'ai CGI. De fond vert? Oui. Là-dedans, il y en avait. Je trouve qu'il y en avait quand même pas mal. Comme je disais, pour les effets spéciaux, le monde qui a été créé, le monde des dieux. Là-dedans, il y a une partie où on voit les gens qui vivent dans le ciel, leur milieu à eux. Oui. Et il y a aussi ce que j'appelle le bureau personnel de notre dieu Chun-Li, qui est à l'intérieur de cet endroit-là. Il a... Attends, le bureau personnel de qui? Excuse-moi, j'ai-tu dit Chun-Li? Oui. Non, je me trompe. C'est pas le bureau personnel de Chun-Li. C'est Zhenghi? Ouais, le dieu Gun. Le dieu Gun, non, c'est un autre personnage qui est dans la tête. C'est Lin Zhenghi. Oh my god, Lin Zhenghi. Ok, alors lui, là, son bureau, il y a des particularités. Il a un endroit où il voit tous ses anciens amis et il y a un autre endroit où on voit le ciel qui est noir, les étoiles. Ouais. C'est pour moi, c'est tout un monde contrôlé du CGI. Là. Mais je pense que ça a été fait avec l'ordinateur, pas du CGI. Pas de l'ordinateur, ça. Peut-être. Surtout quand il fait la peinture. Il y a un moment donné, le monde s'écroule. Seigneur, le monde s'écroule, mais il fait la peinture pour que le... et ça lui demande beaucoup de force, là. C'est pas nécessaire. Ou comme on dit, l'endroit où ils allaient se purifier. La purification, là, j'étais comme, ok, d'accord. Tout ce monde-là, c'était quand même pas mal. Et ce que moi je dis en particulier, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, surtout lors de combats, là. Oh my god, il y en avait trop. C'est comme, personnellement, pour moi, là, à mon goût, là, ces combats étaient comme, wow, ok, on peut-tu respirer un peu, je peux-tu... C'était... Et beaucoup, il y a eu Madame,
Shen-Li, qui, elle, faisait beaucoup de... On dirait qu'elle était beaucoup à l'avant-champ. C'est elle qui faisait et c'est un peu compréhensible, elle jouait une guerrière, alors ça va avec son rôle en soi. Fait que moi, en gros, c'est ce que je dirais pour les effets spéciaux. Ok. Vas-y, toi? Pour moi, la cinématographie, comme tu peux le voir, j'ai rien écrit parce que ça m'a pas marqué. Je trouvais ça banal. Ah! C'est bon. Ok. Donc, le seul endroit que j'ai aimé, c'est le bureau de Dieu. Du Dieu, par contre, parce que c'est seulement l'endroit où se trouvaient les plaques ou les tableaux commémoratifs de tous ses amis qui sont partis. Après, les autres endroits, on va dire le cinéma, là. Il y a un endroit que moi j'appelle le cinéma. Ok, d'accord. It's not necessary. C'était pas nécessaire. Franchement. Ensuite, l'endroit que je trouvais mystérieux, c'est là où se trouve le chiasme, le miasme. Ouais. Comment ça s'appelait, là? Ouais. Je le trouvais mystérieuse. Quand tu es de dehors, tu vois que c'est une espèce de tourbillon, mais quand tu rentres à l'intérieur, c'est beau. Il y a des arbres, il y a du feu. Ouais, mais moi j'étais comme genre, c'était l'espace. Tu sais, c'est pas comme si c'était éclairé. C'est comme pour moi un ciel étoilé partout. C'est comme, moi je me disais, dehors c'est la lumière, à l'intérieur c'est le noir. C'est le ténèbre. Ouais, quelque chose comme ça. Mais sinon, les costumes, bon, très banal. Tout était banal pour moi. Il n'y a rien qui est venu me chercher. On continue avec le jeu des acteurs. Seigneur, le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs. Moi, pour l'actrice, bon, moi j'ai compris que c'était elle qui était l'acteur principal, là, parce que dans le fond, j'ai vu, et j'avais comme l'impression que la série était sur son dos à elle. C'était l'impression que ça me donnait. Pourtant, c'est supposé d'être un couple, mais j'ai pas eu l'impression que c'était un couple. J'ai plus l'impression que c'était elle qu'on mettait en valeur. Le monsieur avait une fonction, la mettrait elle en valeur. Ok. C'était pas comme équitable leur rôle, là. Il y avait quelque chose qui est un petit peu... C'est sa légende. Ouais. Oui, je sais que c'est sa légende, mais je veux dire que il avait une fonction. C'est aussi une décision que notre héros, le monsieur, a pris. Ça aurait pu tout changer la situation, mais il a pris la décision pour ses propres intérêts. Alors, quelque part, il était important pour l'histoire parce que s'il n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas l'histoire qu'on aurait eue. Ok. Puis elle, peut-être, ne serait pas la légende qu'elle était non plus. Ok. Et elle, pour son jeu d'acteur, ben moi, je trouvais que elle était bonne comme fille qui était capable de faire des combats. Je n'ai pas eu l'impression que... En tout cas, elle ne m'a pas touchée dans des périodes tristes. Sure. Elle n'est pas... C'est comme si j'avais une guerrière devant moi, une femme de combat, qui passait son temps à avoir des combats. Et bon, il y a plein de gens autour d'elle qui l'aiment, cette personne-là. En tout cas, c'est un être aimé. Mais moi, je voyais pas qu'elle rendait vraiment leur amour ou leur... Tu sais, non, moi, je trouvais que c'était plat, son jeu. Je te comprends. Le monsieur, lui, c'est comme, on dirait, j'avais l'impression qu'il était... un de ceux qui faisaient la comédie dans la série. Il jouait, à un moment donné, il est capable de jouer un être jaloux, mais qui fait semblant qu'il n'est pas jaloux. Et finalement, pour un dieu, il y avait pas mal de sentiments humains. Tu sais, c'est comme humain. Et comme je disais, moi, je le trouvais plat comme monsieur. Et puis, j'étais en train de me dire, même à la fin, je me suis posé la question, est-ce que ce monsieur-là n'était pas en dépression tout le long? Personnellement, je me suis vraiment posé la question, qui j'ai devant moi? Ce monsieur-là, pourquoi, quand tel, il garde la forme humaine et puis ensuite, il s'en va comme Dieu? J'avais compris... Parce qu'il en avait marre de la loi de la nature. En tout cas, oui, j'ai compris que c'était un être blasé, mais... J'étais comme... À la fin, il était utile à quoi? À faire avancer l'histoire. Tu comprends? Alors, son jeu d'acteur,
blanc. Moi, celui que je trouvais qui était quand même mignon, c'était l'assistant de notre héroïne. Lui, au moins, je pouvais comprendre. Il avait des sentiments. J'étais capable de voir qu'il était ça, qu'il avait des sentiments. J'ai vu quand il était un petit peu plus jaloux, possessif. J'ai compris qu'il était torturé parce que il avait une mission et puis il savait pas pour faire sa mission et il voulait être loyal. Lui, au moins, j'avais l'impression qu'il avait au moins une complexité dans son rôle. Alors, lui, j'ai été capable de comprendre et quelque part, il a été capable de me toucher. C'était triste. Pour moi, c'est un être tragique. Et puis, c'est quand même, il m'a pu me toucher. Le fiancé, lui, pour moi, il y avait une utilité, mais je comprends pas pourquoi on lui a donné autant d'espace. Je comprenais pas pourquoi on lui a donné tellement d'espace dans la série. Pour faire le cinéma, c'est lui la télévision. Oui, je sais que c'était la cinéma. Mais tu vois, même ça, pour moi, était inutile. Et ça, on pourra en parler. Écoute, c'était ridicule. Ça, c'est pas un jeu d'acteur, ça. Ça, c'est comédie relief. On prend le monsieur, il se fait frapper, il sait pas qu'il se fait frapper, il va dans un endroit, il se fait purifier, il se réveille, il sait pas pourquoi. Après, le lendemain, il se fait frapper, il sait pas. C'est comme comment. Je suis d'accord. Je revois les scènes. Bon, et mais tandis que quand il avait commencé au début, il était ce que j'appelle le troublemaker parce que lui, il voulait pas se marier non plus là. Tu sais, à un moment donné, mais il a eu une progression. Oui, il a eu une progression. Mais c'est ça, il y a eu une progression. Mais justement, il y a eu la progression. Puis là, l'histoire de tomber, chose, et puis est arrivée. Non, ça, là, je trouvais que non. C'est comme, on l'a utilisé comme... La progression a recommencé. Puis après, c'est comme si on l'a utilisé comme punching bag. Non, ça, je le prends pas. À la fin, il est devenu comme, oui, il faut combattre. Ça, j'étais... Oh, le petit a grandi. Mais malgré tout, il avait commencé déjà avant. Oui. Et puis, c'est ce qui avait fait que on a interrompu son évolution pour le faire faire ce que j'appelle de la comédie, entre parenthèses, que je trouvais personnellement pas drôle. Mais c'est ça. En gros, c'est ce que je peux dire. Il y avait un méchant en tant que tel? Il y avait un méchant, mais le méchant... Le méchant, c'était-tu je veux dire, celui qui s'est servi du corps de l'assistant ou celui qui, mettons, le grand-père de la fille, en fait, le grand-père de Channing? C'est le grand-père. Ok, voilà, ça fait... Le grand-père. Non, mais en voulant dire, c'est ça, le méchant, là, à la fin, ça c'est tombé à plat. Yeah. Parce que c'est comme genre, ok, fait que, dans le fond, tu as créé un être pour qu'il devienne une arme. Finalement, ça n'a pas marché comme que tu voulais. Alors, bon, il y a une progéniture qui est arrivée. Là, ouais, mais ça a enlevé tout c'est tombé à plat. L'autre, ok, tu comprends, ok, c'est un camp ennemi qui a décidé de faire une revanche. Il n'y avait pas de lien avec le grand méchant, là. Moi, c'est ça que je trouvais. Là, il n'y avait pas eu de lien entre les deux. C'est juste que je réalise que, finalement, c'est lui le méchant. C'est à cause de lui, toute cette affaire-là? Alors, pour ma part, ça va être rapide. L'actrice principale, je suis restée sur ma faim parce que j'ai déjà vu dans d'autres rôles, surtout avec ce gars, j'ai vu dans d'autres rôles avec le gars et c'était au top du top. Là, je suis restée... Ce qui m'a marqué pour vrai, c'est ces scènes de combat. Mais ces émotions, la joie, la tristesse, l'amour, la reconnaissance, nada, rien du tout. Le dieu, bon, pour être un dieu, il est un dieu parce qu'il m'a fait rien ressentir. j'ai rien ressenti. Ok, j'ai compris qu'il était tombé en amour avec la fille au moment où il a découvert la forme de la fille, là, elle est assise et toute mignonne. Je me suis dit, voilà, ses yeux ont brillé, comme on dit. Donc j'ai vu ça. Maintenant, je comprenais pas ce combat.
Ok? Ouais. Surtout, c'est quand je vois qu'il était capable de juste éteindre le feu comme ça. Pourquoi durer toute l'affaire en fait? Ben, c'est ça que je te dis. Fait que, il n'y avait pas d'émotion qui était transmise que je pouvais apercevoir. À part sur le petit moment d'amour, là, après ça, non. Oui. Mais comme MK, mon personnage préféré de l'histoire, c'est vraiment l'assistant. L'assistant, je comprends pas pourquoi il a un rôle de soutien, alors que ça devrait être le personnage principal. Il a apporté toute la série pour moi. Même pas Shen-Li. C'est lui qui a apporté la série. Ouais. Il était dans un dilemme. On a compris le dilemme. On a compris son débat intérieur, on a compris la protection qu'il voulait apporter à la fille, on a compris tous les discours qu'il a eu entre Chen-Li, le gars qui lui prend son corps et mettons toutes les autres qui l'entourent. T'as bien compris tout ça. Mais sans lui, la série aurait été plate. J'ai l'impression, ouais. Le gars là que tu as parlé, le prince, le fiancé. Le fiancé, lui, je le considère comme un personnage drôle. Parce que au début, je comprenais pas pourquoi il était aussi hautain. Il n'y avait pas de raison d'être aussi hautain. On ne veut pas te marier, point barre. Mais bon, il était très hautain. Mais après, j'ai vu sa progression. J'ai aimé sa progression. Mais quand on a dû couper ma progression pour me faire transformer en cinéma maison, là, j'ai pas aimé non plus. Quand sa progression a recommencé vers la fin, j'ai dit, ouais, c'est bien. Après, le reste, bon, ça passe comme. Suivons. Est-ce que tu as quelque chose en rapport avec la trame sonore? La trame sonore, attends. Oui. La trame sonore, j'en ai un soundtrack, donc ça s'appelle Sea Westness. C'est la chanson que tu m'as parlé. Ah, ok, ça t'a parlé assez, oui, ok. Westness, je sais pas comment ça se Ok, waste. Wasteness. Oui, ok, ça veut dire Sea Wasteness. En tout cas, j'ai écrivé le nom parce que ouais, la chanson Like Before et l'autre c'est The Wish of the Sad Soul. Oh, The Wish of the Sad Soul. J'imagine que ça devait être pour notre assistant. Oui, Ouais. c'est là que ça apparaît cette chanson. Oh, c'est trop, ça m'étonne pas. Moi, personnellement, pour la trame sonore, je dis non, il n'y en a pas qui est venu me chercher en soi, mais il y a une qui... C'est pas que c'est venu me chercher, mais à chaque fois qu'il y avait un combat là, de la demoiselle, il y avait une trame qui s'utilisait là. J'étais comme... Ouais, justement, puis j'étais comme... Ah, ok. Là, c'est comme je me préparais à l'entendre. Ah, il va avoir un combat. Oui. Alors, mais ça allait bien avec la série. Moi, c'est ça que je peux dire, mais j'ai pas eu ce que j'appelle un verre d'oreille, quelque chose qui faisait que je revenais à la série pour dire ok, j'ai envie de réécouter ou d'aller chercher, de faire un effort de plus pour aller chercher la trame sonore. Ouais, je suis d'accord. Alors, on va terminer par notre note globale. Ouais, moi, en soi, j'ai donné 7.5 pour cette série-là. Personnellement, j'ai trouvé que cette série-là avait des longueurs. On aurait pu, je pense qu'il y avait 40. Ouais, je pense qu'il y avait 40 épisodes. 40 épisodes, on aurait 39, pu... 39, oh my god, 39 en plus. Je pense qu'on aurait pu arrêter ça peut-être à 30. Oui, okay. 30 épisodes. Il y a eu des périodes où moi, je trouvais que ils ont commencé quelque chose et puis ça c'est comme terminé, mais je sais pas comment. Je vais te donner un exemple. Le fiancé de notre héroïne, à un moment donné, il va dans le monde des humains. Et là, il rencontre, je pense que c'était la Niniphar. Il rencontre une fille, il commence à jaser avec elle parce qu'elle est comme en amour avec une personne. Bon, lui, il a décidé de l'aider, mais moi, quand je regardais ça, j'ai dit, c'est parce qu'il l'aime bien. Avant son départ, c'est comme il y avait comme une espèce de lien qui s'était créé entre les deux. Moi, je me disais, quand il va revenir, assurément, ces deux-là vont continuer à avoir le lien. Mais non. C'est comme si... Pourquoi tu pensais ça? Parce que lui, il voulait l'aider, pas qu'il était en amour avec. Il voulait l'aider, mais pour rendre l'autre jaloux, pour que lui, il puisse... lui, il est collé avec la fille par terre. Là. Oui, c'est ça. Mais la manière qu'ils ont fait que la fille, à la fin,
a compris que le monsieur n'était pas si en amour que ça. Je trouvais que c'était ambigu la manière qu'ils l'ont arrêté. Puis que là, quand il a dû s'en aller, c'est comme il dit, il s'en va. Mais c'est comme si qu'ils ont fait ça vraiment comme, OK, il s'en va, il disparaît, mais il n'y a pas de vraiment au revoir, bye, on se revoit, ciao. On était des amis, là. Puis c'est comme si ça a fini. J'étais comme, OK. La partie où, OK, on va dire Shenli était blessée et on a pris je sais pas combien d'épisodes pour sa réhabilitation, là. Écoute, on peut-tu en parler de cette image-là? Là, moi, je veux en parler. L'image en tout cas, ils ont mis un blackface ou brownface ou qu'est-ce que c'était cette affaire-là, puis j'ai fait, c'est what? Oui, exactly. OK, en 2024, tu fais ça dans une série, j'étais comme, ah non. Ça marche pas. Pour dire comme ça que la personne était bronzée, je suis comme, really? Même pas pour dire que la personne est bronzée, pour dire que c'est une autre personne. Quant à moi, c'est une autre personne. Une autre personne ou je sais pas quoi, mais vraiment, tu sais, ils ont pas vu, en tout cas de stand-in. Non, en tout cas, il y a des séries qui sont capables de faire ce travail-là. Je peux pas croire qu'avec tout l'argent qu'ils ont mis dans les combats, et toutes les personnes qui existent là-dedans, qu'ils n'étaient pas capables de faire ça autrement que qu'est-ce qu'ils nous ont présenté, parce que franchement, je vois même pas la vue artistique de cette affaire-là. Il y en a pas, c'est mal, c'est sale, c'est laid, tu vois toutes les couches de fond de teint qu'ils ont mis brown, marron là, tu vois, et tu me dis toi, Shenli. En tout cas, tu reconnais pas la personne qui est en face de toi? Ouais. Excuse-moi, là, non. Ouais, puis comme on va dire, notre héros, là, c'était très mal fait son costume. Au moins, le deuxième, le fiancé, c'était moins pire qu'on voit, en tout cas. Et ça, c'est une des choses qui a fait comme, non, que j'ai trouvé vraiment inutile. Puis savoir, OK, c'est... Moi aussi, une des choses qui m'a un petit peu énervée dans cette série-là, c'était quoi la quête? C'était quoi l'aventure? C'était quoi le but? Le but, c'était d'arrêter le miasme, le chiasme. Le chiasme, là, il était pas problématique, là, en soi. On l'a pas... Le chiasme, là, on n'avait pas vu qu'il était problématique. On avait vu qu'il y avait un clan qui était ennemi, qui lui voulait faire des combats. Mais là, le miasme. Mais le miasme pour l'utiliser à leur fin à eux, mais il n'y avait pas... tu sais, comme moi, j'ai regardé la fin, j'ai dit, OK, c'était ça la solution? Même la solution à la fin était comme... C'est ça, c'est faut arrêter le miasme. Blah. Parce que c'est le miasme qui crée les problèmes. Wow. En tout cas, j'avais pas compris cette affaire-là. Moi, j'ai cherché la quête, puis j'étais comme, OK, there's no Kate. Puis aussi, le méchant, là, comme je disais à la fin, il y avait quelque chose d'anticlimatique parce que, OK, mais finalement, c'est qui le méchant? Ah, fait que c'est lui le méchant? Ah, really? OK. Il manquait quelque chose en rapport à ça. Fait que pour moi, là, et tu vois, je dis 7.5, puis maintenant je suis rendue à 7. Là, finalement, plus j'en parle, plus je suis comme, finalement, non. Si ce n'était pas de l'actrice principale qui a amené tout le fait que c'est les deux acteurs qui avaient déjà joué dans une série et que c'était une retrouvaille de ces deux-là, et c'est ça qui a amené peut-être j'aurais pas fait l'effort de le regarder. Je pense que c'est la 4e série ensemble. En plus? Ah ben là, franchement, là, je sais pas si c'est en tout cas. Moi, j'ai donné 6.5. C'est rare. C'est la première fois, je pense, que j'ai une note aussi basse pour un wuxia. Depuis que je regarde de wuxia, ça fait des années, au moins 2018 que j'ai commencé. Oh wow, ok. 6.5. De 1. Comme MK a dit, il y a des longueurs interminables. Tellement c'était long, je mettais le visionnement x4. Oh! Okay. Oh, c'était long. De l'épisode 20 à l'épisode 25, c'était inutile. Bon. Dès que, le dieu, là, à un moment donné, le dieu, il est parti, parce qu'il avait il voulait partir. Ouais. Donc, il est parti. Donc, quand il est revenu, pour moi, c'était terminé. Ouais. Tout ce qui a suivi, alors, l'épisode 38 et 39, c'était inutile. Inutile. J'avais pas besoin de savoir une quête d'amoureux entre une X et une Y qui ne servait à rien au final. Pourquoi? Ouais, je sais pas.
Je comprends qu'il y avait peut-être une histoire de reconnaissance, mais même cette affaire de reconnaissance-là... On pourrait le faire au moment voulu, là. Oui, puis même je pense qu'on aurait... Je pense pas que nous, les spectateurs, on aurait dit « Hey, qu'est-ce qui s'est passé de tel... » On n'aurait pas posé de questions. C'est vrai, ça m'a marqué. Ouais, voilà. C'est vrai. J'ai trouvé le jeu des acteurs très moyen pour ces deux acteurs-là. Le Princess Agent, quand tout le monde a regardé, je suis sûre, mais presque tout le monde a regardé et qui était hype. Et c'est vrai, ça méritait son score parce que les deux ont très bien joué dedans. Les jeux d'acteurs étaient malades, mais là, c'était très plat. À part les scènes de combat là qui nous tenaient en laine, s'il n'y avait pas une qui j'allais abandonner. J'allais abandonner tellement je trouvais ça long. C'était pas tortureux, c'était pénible à regarder, je trouve. Oh wow, pénible pour toi, Seigneur. Oui. Je peux pas dire que c'était pénible pour moi, mais... C'était pénible à regarder. Honnêtement, je me disais, j'avais beaucoup d'attentes. Quand j'ai su que la série va sortir et que les deux ils ont joué dedans, j'étais là, oh, je vais les revoir là, je vais les revoir, j'étais contente. Mais je suis tombée de haut. Oh, t'es tombée, ok. Ouais, j'ai eu beaucoup de déceptions. Ok, d'accord, je comprends. Comme MK a dit, l'histoire amoureuse entre le dieu et Shen-Li, ouais. C'est comme si il l'aimait mais il l'aimait pas. Pourquoi tu m'aimes et que tu veux mourir après? Ouais. Hein? Je comprends pas de ton désir de vivre là. Vas-y, puis j'ai là-dedans. Je comprends que pendant qu'il n'avait pas d'amis, tous ses amis sont partis. Bon, je suis toute seule. C'est ça, j'ai dit, il est en dépression. Il avait son moment de dépression, mais t'as retrouvé la flamme du moment que t'as vu le volaille là. Tu sais, le volaille. Ouais. Honnêtement, le volaille était joli. Oui. Ça, là, je peux dire, ok, cette série-là avait beaucoup de merch. Ok, les ventes, ok, le petit oiseau qui est un phénix, le lion qui est un tigre, tu sais, il y avait des petites affaires comme ça. J'ai fait comme le petit perroquet qui était bien fatigant. Ah oui, c'est comme. J'ai oublié lui, franchement. Bon, mais j'étais comme bon, il y a des produits, on dirait qu'on veut vendre, on est en train d'essayer de me vendre des petits toutous. Un petit sac magique. Écoute, là, wow. Bon. C'est vrai. Donc voilà. Pour moi, ça reste là. Est-ce que c'est une série que je recommanderais? Honnêtement, je sais pas, parce que je suis très mitigée avec. Tellement je suis déçue, je suis très mitigée. Je vous dirais pas de ne pas le regarder, parce que il faut regarder pour faire votre propre opinion, parce qu'il est très bien marqué, très bien noté sur My Drama List, 8.8 je pense. Mais quand même, c'est quand vous avez du temps à perdre. Voilà. Même moi, je dirais que quelque part, on n'a pas la science infuse. Hein? Ça, c'est notre opinion. Mais quand même, avoir votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'on a mal perçu quelque chose? Tu sais, c'est comme... On vous invite à venir dire, OK, est-ce qu'on est dans l'erreur ou pas? Exactement. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Oui, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, parce que moi, je suis restée sur mon appétit, mais je dirais pas que c'est pas la pire que j'ai vue. Oh non! C'est juste que pour le hype que ça, je pense que ça le méritait pas, personnellement. C'est comme ça que je le très surcoté pour moi. Ok, c'est ça. Voilà. Alors, ceci va conclure notre revue sur la série La légende de Chun-Li. Exactement. Encore une fois, nous espérons que vous avez aimé cette revue. Oui. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, vous abonner et partager. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye, à la prochaine. Bye bye.